Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Je vous montre ce que j'ai déterminé. Puis, alors, ça donne ceci. Une chose que j'aime pas, alors c'est peut-être dans la façon qu'on plie les, euh, les angles qu'on donne ici. Quand je l'ouvre au complet, il tombe derrière. Il y aurait possibilité de mettre un petit système de, vous savez, des petits carrés qu'on plie en quatre, qu'on colle derrière. Mais vu que je suis en diagonale, je pense pas que ce soit possible. Alors, j'ai décidé, je laissais comme ça, puis je vais juste dire, ben, ouvrez le pot complet. C'est tout. Alors ici, c'est toute la même fête. Ici, j'ai regroupé par différentes fêtes, ben, des anniversaires. Nous, au Québec, on dit des fêtes, mais bon, des anniversaires. Alors ça, c'est tout le même. Ici, j'en ai un autre qui est un autre, une autre date. J'ai pas toutes les dates, ça c'est dommage. Ici, ben, j'ai pris des tags que j'ai matés, puis j'ai mis une photo derrière. Ici, c'est juste des dessins décoratifs. C'était pour cacher, parce que j'avais tellement déchiré mon mécanisme parce que je l'ai changé de place. Puis même malgré ça, il restait des marques ici, donc j'ai mis des petites bandes ici. Je trouve que ça fait bien. Ça va comme continuer le V ici. Je trouve que ça fait vraiment très bien. Ici, j'ai mis des cartes, je les ai matées. D'ailleurs, les photos, je mate toujours, à part quand c'est sur un pop-up comme ça, surtout quand c'est complexe, puis ça risque de vouloir plier, comme ça fait ici un peu, mais ça va. Alors, dans ce temps-là, je ne mate pas nécessairement. Ici, j'ai maté, j'avais des petites cartes, un petit bonhomme comme ça. J'ai maté, puis quand j'ai collé, j'ai laissé ouvert pour mettre un tag. Vous voyez, j'ai maté juste en U finalement. Puis ça, c'est des pochettes. J'ai fait des pochettes normales. Ici, même chose, j'ai mis deux photos ici. Puis ici, je vais probablement mettre un petit sachet, je ne l'ai pas fait encore. Mon sachet avec mes gros tags. Je ne sais pas encore parce que là, j'ai déjà ici. J'avais pensé peut-être mettre des petits ici pour pouvoir mettre un grand dans le... D'ailleurs, je pourrais mettre deux grands dans le sachet. Je m'étais dit, ben là, j'en ai pas pour ici. Je ne vais pas cacher mon... J'avais comme oublié que je voulais mettre un sachet ici, donc j'ai mis un petit camion. Mais j'ai pensé peut-être que je pourrais mettre deux tags, un plus court que l'autre. Alors, on pourrait dire quel anniversaire c'était. Alors, il y en a que je sais un peu, mais les autres, je ne sais pas. Alors, tout de suite, je laisse ça ici. Je vais voir plus tard, quand je vais faire toute la finalisation. Donc, une erreur que j'ai faite, c'est que moi, mon rabat, il arrêtait ici, puis je suis allée mettre des photos jusque-là. Je dis, bon, pas de souci. Alors, j'ai rajouté, parce que ma page était... D'ailleurs, je n'avais pas de fermoir encore. Je devais mettre un fermoir avant. Alors, je l'ai mis par-dessus. Je vais mettre une petite bande de papier ici. Ça va bien aller. Une petite bande de bleu qui va contraster parce qu'il y a juste des petites bandes de bleu. Ça va aller dessus ici. Et puis, ici, je pense que j'ai mis ça un petit peu trop loin. Alors, ce que je vais faire ici, je vais ajouter des demi-cercles. Alors, des cercles, finalement. Je vais vous montrer parce que... Alors, j'ai fait mon rabat. Je vais faire quelque chose. Je n'ai pas nécessairement besoin de tant d'espace pour que les aimants rejoignent. Alors, je pourrais toujours essayer d'avoir les aimants près à peu près 6 mm. Puis qu'une fois qu'ils sont là, peut-être que ça va dégager le 6 mm ce côté ici. Mais ce que j'aimerais faire plutôt, pour que ça soit plus simple, on est certain que ça fonctionne, c'est que je vais mettre... Alors, je vais prendre du papier craft comme ceci. Je vais mettre des cercles et demi-cercles. Je vais prendre dans les chutes. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de chutes ici. Parce que bon, moi, je travaille sur deux projets en même temps. Puis les chutes, à un moment donné, je les ai pas. Il faut toujours que je change ma table de travail de projet. Alors, c'est un petit peu agaçant pour ça. Alors, ou bien je les mets ici, ou bien je les mets ici, puis ici. Moi, je pense que j'ai envie de les mettre là, pour faire différent. Alors, je vais les mettre tout de suite avant qu'on aille plus loin, puis finalement qu'on les oublie. Excusez, j'enlève de la colle au bon moment. Alors, j'en mets deux. Donc, je vais en mettre deux autres. Voilà, c'est que j'ai fait ici. J'en mets deux autres. J'en mets deux d'épais, c'est beaucoup plus solide. Même si j'ai du craft quand même assez épais. Alors, ce que je fais, c'est que je vais coller deux ensemble. Ça. Bien égal. Ici, il faut s'assurer d'avoir de la colle partout. Je vais presser tout ça. Puis là, ben, je vais les mettre de part et d'autre. Ici, vis-à-vis à peu près les aimants, mais il faut que ce soit à la même distance, quitte à changer les aimants si je ne les ai pas bien mis à la même distance du côté. Alors, idéalement, vous voudrez mater le dessous, parce que quand on va l'ouvrir ici, il faut que ce soit maté.
Puis juste faire un demi-cercle, c'est embêtant, j'aime mieux faire au complet. Donc je vais me prendre une petite chute que j'ai dans les papiers. Je vais approcher un peu tout ça. Alors ici, j'ai une chute comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Hop, je vais aller chercher dans le bleu ici. Un petit peu. Alors, un bleu ici, puis un bleu ici. Ça, je vais mettre ça sur un côté. Juste le dessous. On fera le dessus plus tard parce qu'il faut placer les aimants, tout ça. Aussi, il faudrait que j'ancre mon papier. C'est sûr que ce soit bien égal, bien pressé. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ici? Alors, je vais installer. Donc, je vais mettre la colle sur la moitié. Si vous avez une moitié que vous voulez moins voir, ben, c'est le temps de mettre la colle dessus. On va se trouver à cacher ici. Alors, je vais mettre un petit peu. Oh non, je ne peux pas le mettre comme ça. Oui, c'est comme ça. Désolé. Alors, on met par-dessus ici. Dessous, c'est tout fini avec les photos. On ne va pas aller ajouter quelque chose là. Alors, j'en ai un ici. L'autre ici. Alors là, il faut que je mesure. Je vais placer ici aléatoirement pour tout de suite. Je vais mesurer. J'ai 1,8 jusqu'au bord ici. Ici, j'ai 1,5. Je vais passer de 3. Comme ça. Puis idéalement, vraiment la moitié, comme une demi-lune. Comme ça. Ensuite de là, je vais pouvoir placer mes aimants. Alors, je vais replacer peut-être que besoin d'être placé autrement. Ce qu'on peut faire, pour que ce soit plus facile d'être vis-à-vis, on va tout simplement mettre l'adhésif ici où est-ce qu'on voudrait avoir les mains. Alors, pas trop proche du bord ici, parce que le but de faire ça, c'est d'allonger pour être capable de mettre les mains plus loin, vu qu'on n'a pas assez d'espace. Mais il ne faut pas qu'il soit trop proche non plus du bord, parce qu'on se retrouve avec le même problème que si on avait mis directement sur le rabat. Ça et comme ça. Puis là, on s'assure d'être bien vertical ici, bien vertical au côté, et bien égal en haut, en bas. Puis on presse. Bon, les aimants ici, je ne les ai pas, je les ai enlevés. Ça va mieux si j'avais des aimants. Alors, idéalement, on voudrait mettre les aimants sur le dessus ici. Excusez. Alors, je replace mes aimants ici. Pas trop sur le bord. Regardez au moins, idéalement, un 6-8 mm. Puis là, je vais fermer ici. Il est vertical partout. Ici. Tout est raide de toute façon. Ça va être difficile à déplacer. Alors lui, il ne peut pas se placer. Ça veut dire que mon adhésif n'est pas au bon endroit. Je vais mettre ici. Puis il est placé. C'est l'autre. Si jamais je n'avais pas fait cette technique passée, ben là, vous l'avez. J'ai dû la faire déjà. Après moi, c'est pas rien de nouveau. Mais bon. Voilà. On presse tout ça. Ça, c'est fait. Alors ça va se retrouver avec mon rabat qui est ici. Alors là, maintenant, vu que j'avais deux photos, je suis pas sortie. Vu que j'avais deux photos d'un anniversaire, puis deux photos d'un autre anniversaire. Alors, ça se trouve être 2 fois au McDo, je crois. Et puis, alors, je m'étais dit, je vais faire un tuto, pas un tuto, je vais faire un pop-up où est-ce qu'on a 4 photos, donc 2. Je crois que c'était parfait. Alors, 5 ans, 6 ans. Parfait. Après, ça va être mes 4 photos. Alors, c'est possible que j'aie à couper autour. Parce que pour le pop-up, il faut que j'aille vraiment avec ce que j'ai ici. Alors, j'ai mis un rabat ici. Ici, on pourrait arrondir, mais je ne ferai pas un trop gros arrondi parce que je pense que je vais avoir besoin de l'espace peut-être. Alors, mon rabat est la même hauteur que ma page, comme toujours. Ici, alors là, j'ai voulu dégager. J'ai laissé environ 8 mm, mais pourvu que vous dégagiez qu'il y ait au moins 2 mm. Okay?
d'espace entre le rabat ici et celui-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un rabat de... Je peux faire avec ça. Moi, je préfère vraiment mon grosse cartonnette 300 grammes, vraiment spécial. J'ai pas de chute ici, donc je vais prendre un autre papier. Alors là, je vais faire une bande de collage, okay, pour ce qui est de la largeur ici. Bande de collage, je vais faire un gousset de 3 ou 4 mm. Puis, alors là, où est-ce que c'est que j'ai ma deuxième marque? Il va se trouver avec le côté du fermoir. Alors, je vais le placer au centre ici. D'ailleurs, je vais me faire une marque. Puis, je vais le faire dépasser ici. Encore là, on a des aimants, donc je vais le faire dépasser peut-être un petit peu plus sur le dessus de mon rabat. Donc, je vais couper ça. Là, c'est pas obligatoire d'être pleine hauteur, même que moi, je veux le faire pas pleine hauteur, pour que ça fasse une petite différence. Alors, je vais probablement l'installer comme à 1 cm du bord ici, mais je vais aller beaucoup plus bas en haut. J'aime bien faire des variantes. Donc, je vais faire une ligne de pliure. J'aime beaucoup quand c'est pas symétrique, alors ici, un gros 3 mm. Vu que j'ai du papier cartonné 300 grammes, je vais aller à 4 ou 5 mm pour le gousset. Puis, il me reste une bande de collage. Ici, je vais encore arrondir avec le gros arrondi. Je vais effacer mes marques. Il y a sûrement quelque part. Je ne le vois pas. Je vais en prendre une nouvelle. Puis, je viens de la trouver. Alors, ici, comme ça. Ici, j'avais des marques tout à l'heure. Ça se défait. Si vous voulez, parce que bon, parfois ça se replace, et on l'enlève, l'aimant est resté collé sur l'autre. Vous pouvez déjà mater ici. Okay. Donc ça va faire que vous n'aurez plus à... Ils ne vont pas se coller autant, donc vous n'aurez plus à le replacer à chaque fois. Donc, je plie mes plis ici. Je n'ai pas besoin de biseauter parce que je ne suis pas sur des coins. Alors, je mets la colle ici sur la bande de collage. Là, comme j'avais dit, je vais fermer, je n'ai pas le choix. Alors, je le place ici, le pli, la bande de collage seulement, plus bas un petit peu. Ça ici, 1 cm en bas, puis en haut, ce sera autre chose. Ce qui reste, je me place bien horizontal. Ici, c'est correct, c'est une excellente colle. Je vais de toute façon mater par-dessus. Alors là, ça, c'est fait. On peut vérifier si on a vraiment la distance du bord. Ici, j'ai 29. Ici, j'ai 29. Alors, assurez-vous de bien mesurer. Puis ensuite, alors là, on va se trouver à avoir des aimants. Peut-être qu'on a autre chose, mais bon, je verrai plus tard, mais je pense que je vais mettre des aimants. Je suis encore un petit peu juste, mais regardez, j'ai comme 2 cm, alors c'est pas un problème. J'ai 2,5 cm, il n'y a pas de souci. Alors, si je mets mes aimants ici à 6 mm ou 7, ben, je vais aller assez loin pour que je puisse dégager 6-7 ici aussi. C'est le but finalement. Quand vous voyez que ça ne dégage pas, c'est qu'il faut ajouter. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez, il décolle. Ce qu'on a fait ici en allongeant, donc ça me permet de pouvoir les coller. Donc, alors là, je vais travailler ici. Comme je vous disais, j'ai mon rabat qui est la hauteur de la page. La largeur, j'ai fait, je vais vous donner les mesures. Alors, la hauteur, je me trouve à avoir 21,6. Ici, j'ai fait 20,3. Alors, supposons qu'on dit qu'il y a 20, d'accord? Alors là, ce qu'on a besoin de savoir quand on fait ce pop-up-là. Alors, c'est un pop-up très facile. J'ai fait souvent dans mes autres albums. Mais là, du fait que j'ai pas beaucoup de photos, je ne peux pas aller avec des choses extraordinaires. Puis, je ne voulais pas non plus aller avec trop d'épaisseur, des interactions qui demandent trop d'épaisseur, parce que on a déjà une page assez épaisse, je trouve. C'est pas aussi épais que la première que j'avais faite, mais bon. Alors, j'ai décidé d'aller avec lui. Vous pouvez aller avec ce que vous voulez, pourvu que vous ayez au moins 4 espaces photos. Puis même que je pense que j'en ai 2 autres photos ici que je vais placer. Parce que j'en ai 4 ici, puis j'en ai 2 autres. Donc, je vais probablement le placer sur le côté si j'ai de l'espace. Alors, de toutes ces mesures-là, ici, parce que lui, il est plus petit que lui, donc on mesure ici. Alors, il faut prendre le plus petit. Alors, ici, j'ai 21,6, mais ici, attendez un petit peu. Ici, j'ai 21,6, mais ici, je n'ai que 20 cm.
Donc, il faut garder en mémoire le 20 cm. Donc, alors, prenez une feuille ici. Excusez, j'ai coupé. C'est mon mécanisme, j'avais oublié de couper sur la hauteur. Alors, ici, sachant qu'on a, ici, on a moins large que la hauteur. Donc, on va avec le 20 cm qu'on a de largeur ici. Ça va se trouver être la hauteur de notre mécanisme. Alors, il faut avoir 20 cm de hauteur. Je vais faire une marque ici, puis je vais la couper. Voilà. Alors, j'ai mon 20 cm de hauteur. On va faire la flèche pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, alors avec votre planche à rainure, vous allez faire une ligne de pliure, environ 1,5, j'ai 1,2 cm. Ensuite, vous allez calculer le 20 cm, le même 20 cm qu'on a dans la hauteur, pour que ce soit un carré parfait. 20 cm ici. Puis, je vais faire une rainure, un pli ici. Puis, 1,5 ou 1,2 cm plus loin, je vais couper pour garder une bande de collage. Donc, si je le plie, que vous voyez bien, ça donne ceci et ceci. Donc, on devrait avoir un carré parfait. On va vérifier. Alors, j'ai 20, puis ici, j'ai 20. J'ai peut-être un petit peu moins de 20. Non, j'ai 9,99. Donc, dans le sens de la flèche, on va trouver le centre, on va faire une ligne de pliure. On peut même la faire de l'autre côté. Alors, on trouve le centre, ligne de pliure. Alors, il faut mesurer avec votre règle. Moi, sur ma planche à rainure, ça arrive à un nombre juste, un chiffre juste ici. Donc, ça va. Alors, on a la ligne de pliure ici. Maintenant, on doit faire une diagonale ici et ici. Donc, je place mon point d'espace. Je place le coin de mon pli de la bande de collage ici. Bon, mon stylet dessus. Puis, je vais aligner en haut le point opposé de l'autre bande de collage. Même chose ici. Et ici. Je suis encore sur l'envers. J'ai un chat sur le côté. Voilà. Donc, c'est ce que ça nous donne. Alors, on plie tout ça du côté montagne, incluant celui du centre. Celui du centre, on va le plier dans l'autre sens, une fois qu'on a déjà fait le premier pli. Alors, on fait le premier pli du côté montagne parce que on sait que ça va être la façon d'avoir le pli le plus droit, qui suit vraiment la ligne, qui est droit, qui n'a pas de courbe. Puis, une fois que le pli est fait, si on veut tourner de l'autre côté, ça va bien se passer aussi, il va bien être droit. Alors, ici, je plie les bandes de collage dans le sens pour qu'on ait ce mécanisme avec les bandes de collage qui vont vers l'intérieur. Alors, on plie tout ça, les bandes de collage. On s'assure qu'on soit bien droit, qu'on arrive bien les coins dessus. Parfait. Alors là, je vais me trouver à tout presser ça ici. Donc, ça nous donne ce mécanisme. D'accord? Alors, là, on n'a pas besoin de mater la rente. C'est une photo ici que je fais toutes les choses. Bon. Alors, on a le mécanisme. Alors, on sait que les bandes de collage, on va les coller de part et d'autre du pli du pli du rabat. Alors, la façon qu'on va faire, c'est que la ligne qui est verticale ici va être bien alignée avec le pli du rabat, tout juste dessus. Okay? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur la bande de collage, une des deux, faites comme vous voulez. Je trouve que c'est plus facile peut-être de coller celle qui est sur la base de page. Fermer le rabat après coup. Ça. Alors, on va passer notre doigt ici pour être sûr qu'on n'a pas de débordement de colle. Alors, on tient encore en position, on s'assure qu'on est bien droit sur le pli. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier le côté, fermer comme ça. Comme ceci. Alors là, je vais dépresser tout ça. Ensuite, on plie comme ceci. Alors là, ou bien vous faites la même chose que vous collez ici, ou bien vous le faites comme ceci. Idéalement, vous devez le faire plier comme ceci parce que quand on va le fermer ici, c'est la position fermée qui est la plus importante. Quand même que le pop-up ne s'ouvrirait pas au complet à la position ouverte, qui ne serait pas à plat, c'est un moindre mal, il n'y a pas de problème. Alors l'important, c'est vraiment que ça se colle, que ce soit fermé bien droit, bien plat quand on ferme le rabat. Comme tout pop-up qu'on fait, toujours ça se ferme à plat. Donc,
de la colle ici. Là, je vais tout simplement fermer mon rabat. Je m'assure d'avoir de la colle un peu partout. Encore là, passer le doigt comme ceci. Puis, il faut que vous ayez, là, on n'a pas de gousset, mais si vous aviez eu un gousset, il faut toujours vérifier quand on ferme le rabat que notre gousset soit bien vertical. Mais ici, on n'en a pas. Donc, j'enlève de la colle sur mes doigts. Après, sur là où est-ce qu'on a mis le pli. Alors, il y a une chose qu'il faut considérer ici, c'est que, alors, ça ne serait pas le temps d'ajouter des pochettes avec plein de choses, des rabats, tout ça, parce que, regardez, ici, on va voir les 4 photos qui vont être installées avec le papier de base. Alors, tout se ramasse ici à la moitié ici, il n'y a rien ici. Donc, c'est vraiment important qu'on n'ait pas quelque chose de trop important ici, de trop épais, parce que on va se trouver à avoir trop d'épaisseur. Toute l'épaisseur va être au même endroit. Ici, avant que j'oublie, je vais faire une ligne ici. Ça veut dire que si j'ai une photo à mettre, elle va aller là, ça va. Il ne faut pas qu'elle dépasse la ligne parce qu'on ne veut pas avoir un rabat qui dépasse. Ce ne serait pas si pire, mais bon, ici, vous voyez en haut et en bas, là, on ne voudrait pas que ça soit... Vraiment, lui, il ne se colle jamais. Je vais mettre un nouveau. Alors, j'ai fait la ligne pour ne pas dépasser plus le montage, que je sache où est-ce que je m'en vais. Alors, vous voyez, il s'ouvre à peu près. On peut toujours aller l'aider un petit peu si on veut qu'il s'ouvre bien. Quand même qu'il y aurait 2 plis, ça va. Il y a un pli pour se fermer à plat, puis un pli pour se fermer, s'ouvrir au complet. C'est comme le pop-up 4 cartes twist, hein? Il y a 2 plis, c'est la même chose. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est que, vous voyez les triangles ici, c'est là qu'on va coller les cartes. Alors, on va se faire des cartes. Moi, je vais les faire les cartes, même si j'ai déjà les photos. Excusez, je tombe dans ma fissure ici. Parce que, excusez, parce que juste les photos là-dessus, ça viendrait qu'à courber, tout ça, ce serait pas l'idéal. Alors là, je cherche du papier qui pourrait, je vais prendre une nouvelle feuille, du brun, je crois. Voilà. Moi, je ne mettrai pas de papier design parce que ça va être tout couvert par les photos. Alors là, vous allez prendre la largeur. Il ne faut pas dépasser la hauteur ici. Okay? Donc, je suis à 1,5 mm, faites égal. Puis, vous calculez tout juste à l'intérieur, en haut ici, en haut de la pointe. Alors, on a des petits triangles ici. Il faut dégager le triangle. Alors, mettez tout juste ici. Je dégage le pli ici. Je dégage le triangle ici. Puis, ça c'est ma hauteur, la largeur maintenant. Ici aussi, il ne faut pas dépasser la pointe du triangle. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer de près. Alors, vous avez les 4 triangles ici. OK, 1, 2, 3, 4. Vous voyez. Alors, quand on mesure, on ne veut pas dépasser le haut ici. Quand on mesure la pointe ici, on ne veut pas embarquer par-dessus le pli. Donc, on dégage 1 mm. Puis, la même chose ici, on dégage 1 mm. Puis ici, on prend la hauteur pour libérer le pli. Okay? Parce que vous voyez ici, ça va plier à l'intérieur. Donc, si on touche au pli, on n'arrivera pas. Alors, dégagez 1 mm du pli ici, 1 mm du coin ici, puis un autre millimètre du coin ici. Donc, ça va vous donner un carré en principe. Alors, je vais couper sur mes mesures. Je vais en couper une. Et je pourrais même déjà mesurer. Alors, ici, ça me donne 10,3 par... ici, j'ai 9. Ici, ce que j'ai. Ici, j'ai 9,8. Ici, j'ai 9,8. Alors, je peux les faire 9,8 par 9,8. Ici, cette marque-là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'était ici. Excusez, c'est le côté ici. Alors ici, j'ai 9,8 justement. Alors, je mesurais de l'autre côté, mais c'est ce côté-ci j'ai fait ma marque. Puis ici, j'ai 9,5, mais en principe, je devrais être capable d'aller à 9,8. Ou à la limite, on peut faire 9,6. Alors, je vais aller un tout petit peu en bas de ça. On va faire les deux en même temps. J'ai celle-ci. J'en ai une. Je vais vérifier ce que ça dit dessus ici. Je vais remettre ça debout. Alors, si j'aligne le coin en haut, ici, je ne dépasse pas. Parfait. Puis, ici, je libère le pli. Donc, je préfère les 4 comme ça. On peut regarder les 4. En principe, ça devrait fonctionner parce qu'on a 4 fois la même chose. Donc, j'en ai déjà une ici. Une autre ici. Alors, vous essayez de trouver le carré finalement. Idéalement, on devrait avoir des carrés. Parce que c'est supposé être 4 carrés. Si il n'y a pas de 4 carrés, c'est qu'il y a un problème, une mesure qui n'est pas droite, qui n'est pas la même verticale et horizontale. J'ai mes 4 cartes ici.
tout bien égal. Fait ça. J'en ai quelques-unes qui ne sont pas tout à fait. Il faut aller couper si jamais il y en a qui ne sont pas. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je regarde sur le côté. Là, je trouve la plus petite. Je prends la plus petite dans ma main. Là, je vais adapter toutes les autres. Regarde. Idéalement une par une, parce que comme je faisais, couper 3 en même temps, c'était pas c'était comme impossible. Là. Ça va toujours dévier un peu le ciseau. Même chose pour la largeur ici. Alors, je reprends toujours la première dont je me suis servi pour mesurer. Que ce soit toujours la plus petite, même si celle-là est devenue la même grandeur. On continue quand même à mesurer avec l'autre. Alors, ici, j'ai un petit millimètre de trop. Les photos que j'ai à mettre là-dessus sont justement carrées 10 par 10. Alors, comme je dis, je vais peut-être avoir à enlever un petit peu parce que c'est peut-être un petit peu trop grand, mais ça va. Il y a toujours une petite perte de quelque chose de toute façon dans les photos. Est-ce qu'on peut enlever un peu? C'est pour ça qu'il y a des photos qui ne sont pas toutes parfaites, toutes calculées avec le cadre exact de ce qu'il faut. C'est peut-être mieux de les avoir pas tout à fait, d'avoir de la marge de manœuvre finalement tout autour. Excusez. Bon, là j'ai mes cartes qui sont identiques. Alors, ce qu'on fait, on pourrait même arrondir les coins. Quand ça va ouvrir, ça ici, quand ça va fermer, c'est-à-dire, on a un coin qui est ici. Alors, moi, je vais arrondir les coins. Je vais prendre un petit arrondi pour ne pas trop perdre la photo. Donc, j'ai arrondi juste un coin. Alors, ce coin-là, moi, il va se trouver toujours à être à l'extérieur ici. Donc, ici, j'ai un petit peu de sablage. Alors, je mets de la colle sur le triangle. Alors, vous avez 4 triangles ici, vous voyez bien. Alors, on met de la colle ici. Le coin. Alors là, je libère le coin ici. Puis, j'essaie de ne pas dépasser mon côté de page, ni en bas, ni sur le côté. C'est juste ça, finalement, qu'on a à faire. Pas plus compliqué que ça. On a l'excédent de colle, je vais tout presser. Ensuite, une autre, avec le coin. Non, je ne vais pas coller du bon côté. Je vais avoir le coin ici. Alors, je vais la coller un petit peu. Le côté ici, je pense que ça va fonctionner. Ici. Bon. Ici, mais je n'ai pas la colle du bon côté. Bon, mais ça va rester comme ça, c'est correct. Je remets de la colle. Je vais réarrondir le point. On aura les coins ici, puis les coins qui dépassent. Je la recolle. Tout juste sur le bord, pour pas qu'on voit le papier idéalement. Comme ceci, je represse. Alors, le coin ici, c'est lui que j'aurais voulu. Mais là, ma colle était placée, puis peut-être qu'il aurait fallu que j'aille ici. J'ai essayé, puis ça ne fonctionnait pas. Mais voilà. Comme ça. Alors, j'ai le coin qui est ici. Je vais arrondir le coin ici aussi, parce que je sais que c'est ces deux-là que j'ai décidé d'arrondir. Je mets de la colle ici, puis je vais aller represser l'autre avant, que j'ai placé avant, m'assurer qu'elle est bien plate. Ici. C'est ici. C'est ici parce qu'on a un gros gousset derrière. On peut toujours aller comme ça aussi. En principe, ça ne devrait pas se plier. On ne devrait pas être capable de le plier. Regardez, ça fait une poche ici parce qu'on est direct sur le pli. Quand on peut plier, c'est qu'on a dégagé le pli, mais là, on ne dégage pas le pli. Ça se plie comme ceci. Tout ce qu'on dégage, c'est ici, les photos. Alors, là, j'ai un autre coin. Je vais le mettre ici. Excusez. Comme ceci. Partout. Pas trop, mais ça va coller un peu partout. Alors, je le colle ici. Je libère le pli en haut maintenant. Alors, ici, j'avais libéré, j'étais en bas. Là, je suis en haut, donc je libère le pli en haut. J'enlève mon excédent de colle. Ceci, un petit peu plus droit comme ça. Puis la dernière. Alors, j'ai le coin ici, le coin ici. Si on prend la colle. Excusez, je touche tout le temps. Si on la colle un petit peu.
Je mets la colle sur le triangle. Pas trop près des côtés et des plis. Puis, j'ai dans la bonne direction. Je libère le coin, je libère le pli. Je ne dépasse pas de mon pop-up, mon mécanisme. Alors là, c'est certain que c'est mou un peu, c'est pas le papier idéal pour ça, mais moi je vais mettre les photos, alors ça va bien redire. Vous voyez, ça se ferme très bien. Bien à plat, c'est parfait. Alors comme je vous dis, moi, j'ai les 4 photos ici que je vais mettre, puis j'en ai 2 autres, mais je pense que je vais peut-être mettre une pochette pour les mettre là, parce que c'est 2 photos qui sont pas des mêmes occasions, aucune des photos d'anniversaire ici, celle que je vais mettre les autres là. Donc probablement une pochette avec une petite... on peut mettre je vais la mater, la photo, rentrer dans la pochette, donc on peut la prendre, la regarder. Vu qu'elle n'est pas dans le bon sens, je la collerai jamais comme ça. Il ne faut jamais coller des photos qui ne sont pas dans le sens, dans la direction où est-ce que c'est qu'on a notre page, notre pop-up. C'est bien important. Alors, petite pochette ici, ou peut-être même juste un espace en serre, ça peut entrer à l'intérieur. Parce que des pochettes, ça va ajouter de l'épaisseur, tandis qu'un espace en serre, c'est juste un petit peu ici. D'ailleurs, on peut en avoir un en haut, un en bas. Un comme ça, puis un comme ça. Mais bon, j'aurais peur que ça tombe peut-être. Alors ça va être terminé. Maintenant sur le dessus, alors là, je vais placer mes aimants avant de faire quoi que ce soit ici. Je vais mater une bande ici, Puis ici, ben, j'ai une petite bande ajoutée ici aussi. Puis, l'intérieur ici, ça c'est tout terminé. Il me reste ça ici à finir. Puis je vais terminer, je vais mettre mes cercles ici. Attention, assurez-vous que votre aimant est bien positionné avant de mater. Là, c'est parce que mon ruban adhésif ne colle plus. Alors, je reviens, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le dessus. Je devais le faire hier, mais là, j'ai vu qu'il me restait plus de photos que je pensais. Donc, c'est pour ça que je vais j'avais dû faire un pop-up de plus. Alors, c'est un petit pop-up facile, ça s'ajoute tout simplement. Alors, je finis le dessus ici. Je vous montre ce que j'ai fait demain. Et puis, on va commencer à faire les structures. Alors, moi, j'ai 2 structures parce que mes pages sont beaucoup trop épaisses. Je me fais un album de 20 quelques centimètres de tranche, c'est pas l'idéal. Alors, je vais en faire plutôt 2 de 10. Mais bon, alors je vous reviens avec ça pour vous montrer comment j'ai calculé la tranche surtout, puis bon, le format des cartonnets selon l'épaisseur que j'ai de mes photos. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.